Je suis d'accord qu'il en soit ainsi. Même les promesses les plus folles que Dieu a faites vont se réaliser. Amen. Et j'aime dire, la première parole prophétique qu'on a reçue dans ce lieu, le premier culte, c'est une parole prophétique qui disait, on était, je ne sais pas, une centaine, qui disait, ce lieu sera trop petit. C'est une parole de folie. Passer d'un lieu qui pouvait asseoir, je crois, 200 personnes, quelque chose comme ça, à un lieu qui peut en asseoir 1200. Et le premier dimanche, parole prophétique, ce lieu sera trop petit. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Et on veut dire amen. En disant amen, ça veut dire je veux participer à cela, je veux voir ces choses se réaliser. Cette semaine, c'était une semaine importante pour tous celles et ceux qui ont des enfants. C'est la semaine de la rentrée. Est-ce que tous les enfants, est-ce que vous pouvez venir devant, on aimerait pouvoir prier pour eux. Cette semaine, ils ont repris l'école. Si vous travaillez dans l'éducation nationale, si vous travaillez parmi les enfants, venez devant, on aimerait aussi pouvoir prier pour vous, on aimerait pouvoir vous bénir. On aimerait vraiment... Vous savez, les enfants ne sont pas l'église de demain. Les enfants sont l'église d'aujourd'hui. Amen. Venez devant, pas encore à l'école le dimanche. On aimerait prier pour eux, on aimerait les envoyer dans leurs écoles. On aimerait qu'ils puissent faire la différence. Qu'ils soient de celles et de ceux. Et ceux qui sont derrière, moi je vous invite à venir un peu plus devant. Est-ce qu'on peut les applaudir, tous ces enfants? Regardez. Ils sont l'église d'aujourd'hui. Dans la Bible, on a une multitude d'exemples d'enfants que Dieu a utilisés dès leur plus jeune âge. Et moi, j'aime dire, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous savez pourquoi vous êtes la lumière du monde? Parce qu'à l'intérieur de vous, Jésus est venu mettre sa lumière. À l'intérieur de vous, Jésus est venu mettre cette lumière de vie, cette lumière de sa présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez à l'école, la lumière de Jésus, elle est en vous. Et vous demanderez, quand vous rentrez à la maison, vous demanderez à papa ou vous demanderez à maman de vous faire quelque chose, vous prenez une allumette, vous allumez l'allumette, et vous prenez une autre allumette à côté qui est éteinte, et vous la mettez vers l'allumette qui est allumée. Vous savez ce qui se passe quand vous faites ça? L'allumette qui est éteinte éteint l'allumette qui est allumée. C'est ça qui se passe? Non, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Vous faites avec papa et maman, ce n'est pas vous qui faites tout seul. Mais vous mettez l'allumette éteinte vers l'allumette allumée, et l'allumette éteinte, qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait comme ça. Elle s'allume d'un coup. C'est la même chose, parce qu'il y a la lumière dans vos vies. Quand vous arrivez à l'école, c'est vos copains et vos copines qui sont touchés par l'amour de Jésus qui vit en vous. Amen. Amen. On va prier pour vous. Est-ce qu'on peut se lever, élever nos mains vers eux pour les bénir, pour proclamer la grâce de Dieu sur leur vie? Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons pour ces enfants. Seigneur, merci pour cette joie que nous avons d'être là avec eux, Seigneur. Seigneur, ils ne sont pas seulement nos enfants, mais Seigneur, nous voyons, Seigneur, dans le monde de l'esprit, Seigneur, une projection pour l'avenir, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, que tu peux les utiliser déjà maintenant, Seigneur, pour être des témoins pour toi, Seigneur, nous le savons, et nous voulons les bénir ce matin, Seigneur. Accorde-leur ta grâce, Seigneur. Remplis-les de ta présence, de ton amour, de ta vie. Seigneur, donne-leur, Seigneur, de pouvoir communiquer ce qu'ils reçoivent. Seigneur, ce qu'ils connaissent de toi. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, on veut déclarer ta bénédiction sur eux. On veut déclarer que celui que tu bénis est béni. On veut proclamer ta protection sur leur vie. Déclarer que tu veilles sur leur cœur, que tu veilles sur leur intelligence, tu veilles sur leurs sentiments, sur leurs émotions maintenant, dans le nom de Jésus. On déclare, Seigneur, que là où tu les as placés dans les écoles, que tu les as mis, Seigneur, ils sont gardés, Seigneur, mais ils sont une source de vie, une source de bénédiction, simplement parce que tu vis en eux. Seigneur, on prend autorité sur tout enseignement qui serait des enseignements de confusion et on déclare que ces choses leur passent par-dessus la tête et ne touchent pas leur cœur et leur vie maintenant, dans le nom de Jésus. On veut bénir leur maître, on veut bénir leur maîtresse, on veut bénir leurs camarades de classe. Se réjouir, Seigneur, de ce que tu leur donnes, des bons camarades de classe. Tu leur donnes des bonnes relations aux uns et aux autres, des relations qui vont les tirer vers le haut, des relations qui vont leur permettre de prospérer, de grandir.
Seigneur, merci pour les familles qui représentent. Seigneur, nous bénissons les parents. Seigneur, nous nous réjouissons parce que tu agis dans ces familles. Seigneur, merci pour l'école du dimanche, pour les monitrices et les moniteurs. Seigneur, merci parce que tu les couvres de ta présence, tu les couvres de ta vie. Tu leur donnes, Seigneur, de pouvoir communiquer tout ce qu'il y a à communiquer à nos enfants pour qu'ils soient cette église que tu veux qu'ils soient, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut aller à l'école du dimanche? Est-ce qu'on les applaudit encore? On veut les envoyer? Et pour les parents, je profite simplement de dire que vous allez recevoir une lettre aujourd'hui pour l'école du dimanche de cette semaine, pour vous dire un petit peu les programmes, mais aussi pour vous encourager à une participation financière pour acheter le matériel qu'on utilise pour les enfants. Donc j'aimerais vous encourager à répondre favorablement à cette demande. D'accord? Petite participation de 12 € par enfant, c'est pour les cahiers, les photocopies, etc. Pour vos enfants, pour nos enfants. Parce qu'on veut construire l'Église. Vous savez, les enfants sont quelque chose d'extraordinaire. Si vous êtes parents, moi j'aimerais vous encourager à prier avec vos enfants pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qui parlent en langue. Ça peut venir très vite. Avant l'âge de 5 ans, ils peuvent être déjà remplis du Saint-Esprit, commencer à parler dans des langues nouvelles. Ça change leur vie, ça change leur cœur. C'est cette dimension où on les équipe pour l'avenir. Amen. Dieu nous a mis ici dans un but, c'est de voir des vies, de voir des nations qui sont transformées par l'amour de Dieu. Et c'est bon de voir le nombre de nations qu'on est représentées ce matin. C'est bon de voir certains qui sont revenus de vacances, certains qui sont plus venus depuis quelque temps. C'est bon de vous revoir avec nous. On veut voir des vies et des nations être transformées par l'amour de Jésus. Et ça va se faire au travers de nous. Ça va se faire au travers de chacune de nos vies. Ça va se faire au travers de chacun de nos cœurs. Il y a 2 semaines, on a envoyé Loïda en Espagne. Quelques semaines, on a envoyé Sarah en Côte d'Ivoire. Il y a quelques mois, une année maintenant, un peu plus d'une année, on a envoyé Rémi et Diana en Irlande. Et c'est un moyen de voir des vies et des nations être changées par l'amour de Jésus. Et hier soir, je recevais un email sur mon Facebook de Rémi et Diana qui disait « Merci encore pour qui vous êtes. Merci encore parce qu'on vous suit régulièrement sur YouTube et ça nous fait du bien. » J'étais encouragé de voir hier, pour ceux qui sont sur ce groupe, on a un groupe sur WhatsApp. WhatsApp, c'est quelque chose sur le téléphone portable où on peut écrire, se communiquer les uns les autres. On peut être cette communauté de l'Église ensemble. Et hier, il y avait Sarah qui mettait « J'ai une question, j'ai besoin d'un verset. » Et immédiatement, il y a quelqu'un d'autre qui répondait, qui disait « Prends ce verset-là. » C'était bon de voir ça, de voir qu'on est ensemble. On se fortifie les uns les autres, on s'encourage les uns les autres. Paul dit dans Galates 6, au verset 9, si on veut lire ça ensemble, il dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. » Salomon dit dans l'Ecclésiaste « Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. » Ne nous lassons pas de faire le bien. Soyons une église qui n'a de cesse de faire le bien. Soyons une église des hommes et des femmes qui n'ayons de cesse d'être une bénédiction, qui n'ayons de cesse d'être une source de grâce, une source de vie, une source d'inspiration. Si on veut voir des vies et des nations être changées par l'amour de Dieu, on a besoin de développer ce caractère de Christ autour de nous et de faire du bien. Faisons du bien. Vous savez, le plus grand bien qu'on peut faire aux gens, c'est de partager ce que Jésus a fait dans nos vies. Quand on commence à partager comment il a changé nos cœurs, comment il a changé nos vies, quand on commence à partager qu'il est le Dieu qui agit, qu'il est le Dieu qui intervient, qu'il est le Dieu qui guérit, qu'il est le Dieu qui manifeste sa puissance, à ce moment-là, les vies peuvent être changées, les vies peuvent être transformées pour l'éternité. Et même si parfois on est rejeté, même si parfois on est incompris, même si parfois ça ne porte pas immédiatement le fruit qu'on aimerait que ça porte, on a cette assurance qu'au temps convenable, au temps de Dieu, on va voir le fruit. Amen. Au temps de Dieu, on va voir le fruit. Ce que tu as semé dans la vie de tes voisins, de tes collègues depuis des années, au temps convenable, le temps que Dieu a choisi, tu vas voir le fruit de ces choses-là. Ne nous arrêtons pas
d'être des bénédictions. Nous ne nous arrêtons pas de libérer sa grâce. Et donc, 3 semaines, vous avez vu, on a mis la banderole. Dans 3 semaines, on a de nouveau une évangélisation avec Bengt Vedemalm. Jeudi 25, vendredi 26, samedi 27, on annule la soirée du mercredi pour mettre l'emphase davantage sur la fin de semaine. Comme ça, personne ne peut dire « je suis venu le mercredi, je suis trop fatigué pour venir le jeudi, vendredi, samedi ». Mais là, on peut tous dire « je veux venir ». Je suis le Dieu qui te guérit. C'est la même phrase qu'on avait mis la dernière fois avec Marilyn. Pourquoi ? Parce que ça, c'est Exode 15, 26. Exode 15, 27. Il est dit « et ils arrivèrent à Élim ». Au moment où Dieu donne cette révélation qu'il est le Dieu qui guérit, le peuple d'Israël arrive dans une oasis qui s'appelle Élim. Et on croit que Dieu est celui qui guérit. On croit que Dieu veut manifester sa puissance de guérison dans ce lieu. Ne nous lassons pas de faire le bien. Pour ceux qui sont là depuis quelques mois, vous savez exactement ce qui va se passer maintenant. J'ai besoin de gens qui m'aident, qui sont prêts à dire « moi je veux faire le bien ». Je veux inviter des gens. Merci Olivier. Je veux aller dans mon voisinage. Je veux aller voir les gens qui sont autour de moi, leur donner ça. Je veux peut-être simplement le mettre sur les boîtes aux lettres. Est-ce qu'il y en a? Je t'en donne un peu plus à toi. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à dire, moi je veux mettre dans mon voisinage, je veux mettre autour de chez moi, dans mon quartier. Pas cette semaine, mettez-le là. Cette semaine c'est un petit peu tôt, mettez-le les semaines qui viennent. La semaine prochaine, pas lundi-ci, mais lundi, à partir du lundi d'après. Commencez à distribuer, commencez à inviter. Mettez-en dans votre sac à main, mesdames, vous qui avez tous des grands sacs à main. Prenez-en avec vous, puis vous verrez que Dieu va vous donner des occasions de dire, mais je veux inviter quelqu'un. Et puis quand on invite les gens sont touchés par l'amour de Dieu. Prenez-en, mettez-en dans les boîtes aux lettres. Vous savez, peut-être qu'on se dit, oui, mais les boîtes aux lettres, ça ne marche pas. Moi, j'aimerais vous dire, les boîtes aux lettres, ça marche. Parce que ça met l'église sur la place du village. Les gens savent que l'église est là, que l'église vit, qu'il y a quelque chose qui se passe, même s'ils ne viennent pas directement. Ils savent qu'il est celui qui guérit. Ce qui est marqué dessus, c'est la parole de Dieu. On a chanté « Ta parole est certaine ». Quand la parole de Dieu est envoyée, elle porte du fruit. Pour ceux qui travaillent, qui prenaient le bus, qui prenaient le tram, moi j'aimerais vous encourager. Dans le bus, dans le tram, donnez-en. Vous allez à la gare, vous donnez autant. À la sortie du bus, à la sortie du tram. Les gens, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est de le lire. De toute façon, ils sont assis pendant 10 minutes, un quart d'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent venir encore? Dis, moi je veux en mettre, je veux en donner. J'ai envie d'en partager. Je veux que cette bonne nouvelle de l'Évangile se répande. Il y a 7500 à distribuer. Ça fait moins que le nombre de boîtes aux lettres qu'on a dans la région. Faites votre quartier, faites vos amis, faites les gens que vous côtoyez, faites l'université, faites vos lieux de travail. Allez, il m'en reste encore 4. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui dit, moi je veux en prendre, je veux en donner? Priez avant de les donner. Moi, ce que j'aimerais vous encourager. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir ceux qui ont pris Vous pouvez les encourager. Vous pouvez leur dire merci. Vous êtes précieux. Vous savez, on ne sait pas la différence qu'un seul prospectus, un seul flyer peut faire dans la vie de quelqu'un. J'ai un de mes amis, José Ramon. Vous connaissez José Ramon, il est venu l'année passée. Il était dans la drogue en Espagne. Quelqu'un lui a donné dans la rue un prospectus avec l'adresse d'un centre de réhabilitation. Il l'a mis dans sa poche. Quelques jours plus tard, il était dans un squat. Il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes. Il a dû s'enfuir parce que la police arrivait. Il a mis la main dans sa poche, il a retrouvé ce prospectus avec cette adresse du centre de réhabilitation. Juste un petit prospectus. Il est allé dans ce centre de réhabilitation. Il y a passé plusieurs années. Il a été libéré de ses dépendances à la cocaïne, à l'héroïne et tous ces produits-là. Aujourd'hui, il est pasteur à Marseille. Il a un centre de réhabilitation. Simplement parce que quelqu'un un jour lui a donné un prospectus. Moi, j'aimerais nous encourager. Ayez foi en Dieu. Ayons foi quand on donne une invitation, quand on invite un ami. Vous savez, vous êtes certainement comme moi. Combien de fois j'ai invité mes amis
en les invitant, en me disant, ils ne vont pas venir. Combien de fois ça m'est arrivé? Combien de fois ça m'est arrivé de sonner à une porte en me disant, mais ils vont pas vouloir entendre l'évangile. Jusqu'au jour où j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de dire, mais quand j'invite quelqu'un, je m'attends à ce qu'il vienne. Peut-être qu'il ne viendra pas, mais je m'attends à ça. Peut-être qu'il ne voudra pas entendre l'évangile, mais je m'attends à ce qu'il veuille l'entendre. Amen. On va continuer notre série de ces hommes et ces femmes de foi. Je dis hommes et femmes, la semaine dernière, c'était les femmes. C'est pasteur Jean qui a prêché sur Déborah, et il disait que Déborah n'était pas dans Hébreux 11, mais qu'on ne peut pas séparer Barak de Déborah. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir encore à un homme de foi extraordinaire, probablement un des plus grands hommes de foi de l'Ancien Testament, Moïse. Et si on peut lire dans Hébreux 11, on va lire les versets 24 à 26. On va lire ça ensemble. Hébreux 11, 24, 26. Pourquoi est-ce qu'on prend la vie de ces hommes et de ces femmes de foi? Parce que c'est des hommes et des femmes qui ont changé les nations. C'est des hommes et des femmes de qui on peut s'inspirer, qui étaient de la même nature que nous. Il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset suivant. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération ou sur la récompense. Si je devais donner un titre, je dirais, c'est par la foi qu'on fait des choix. C'est par la foi qu'on fait des choix. On est tous dans une position où on doit faire des choix. On est tous dans une position où régulièrement on doit prendre des décisions, tous les jours. Des décisions importantes ou des décisions moins importantes. Tu vas manger au restaurant, tu dois faire un choix. Qu'est-ce que je vais manger? Mais il y a des choix qui sont plus importants dans la vie. Avec qui est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais changer de job ou est-ce que je vais garder le même job? Est-ce que je vais déménager ou est-ce que je vais rester là où je suis? Est-ce que je vais prendre cette opportunité-là ou est-ce que je ne vais pas la prendre? Nos choix sont déterminants. En fait, chacun d'entre nous, aujourd'hui, on est le résultat des décisions qu'on a prises dans le passé. Les décisions que tu as prises dans ton passé déterminent qui tu es aujourd'hui. Les décisions on va le dire autrement, les décisions que tu prends aujourd'hui déterminent qui tu seras demain. Ce que tu choisis aujourd'hui détermine qui tu seras demain. Et une des questions qu'on peut se poser quand on prend un choix ou quand on prend une décision, c'est se dire, est-ce que j'aimerais avoir ça dans mon passé? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que j'aimerais avoir ça dans mon passé? Et trop de gens vivent avec des remords, trop de gens vivent avec des regrets parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions à un mauvais moment. La bonne nouvelle, c'est que même si on a pris une mauvaise décision dans notre passé, Dieu est capable de transformer cette mauvaise décision en bénédiction pour nous. Si ce matin tu dis oui, je sais exactement ce que ça veut dire de prendre une mauvaise décision. J'en ai pris une mauvaise. Dans mon passé, j'ai fait un mauvais choix. Et aujourd'hui, si je suis comme dans une impasse, et peut-être tu te sens dans une impasse, tu dis je ne vois plus la sortie. Nat nous disait tout à l'heure que tu as l'impression que tes prières ne passent pas le plafond. Moi, je dirais, il y a des moments dans ta vie où tu dis, mais je suis dans une impasse, je ne vois plus la sortie, je ne sais plus comment m'en sortir, je ne sais plus comment m'en dégager. C'est comme si je suis pris de partout, parce que si seulement je n'avais pas fait ce choix, si seulement je n'avais pas pris cette décision. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une sortie. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, il n'y a jamais d'impasse. Dieu est celui qui libère. Dieu est celui qui transforme. Il y a toujours une solution. Il est un Dieu de grâce. Aucune erreur n'est irrémédiable. Aucune erreur n'est condamnable sur la durée. On a le droit à l'erreur. Soyons une église qui disons, on a le droit à l'erreur. Mais ne la faisons pas deux fois. On peut se tromper une fois, mais ne nous trompons pas deux fois de suite de la même chose. Tous les grands hommes et les grandes femmes de Dieu ont fait des erreurs, ont fait des choix.
Abraham a été couché avec Sarah, pas avec Sarah, avec Agar, et Ismaël est né. Vous les prenez tous les uns et les autres dans l'Ancien Testament, dans nos générations précédentes. Ils ont tous fait des mauvais choix, des mauvaises décisions. Mais Dieu a toujours été là pour les relever. David, Josué, etc. Ils ont fait des mauvais choix, ils ont pris des mauvaises décisions. Mais Dieu les a relevés, Dieu les a reconstruits. Dieu est intervenu pour eux. Et si ce matin tu es dans cette impasse, si ce matin tu es dans comme ce blocage, il y a une solution pour toi. Ayez foi en Dieu. La solution, c'est de faire un acte de foi. La solution, c'est de prendre un acte de foi qui s'appelle la repentance. La repentance est un acte de foi. La repentance, c'est reconnaître que j'ai fait une erreur. Se repentir, c'est simplement dire, je reconnais que j'ai fait une faute. Je reconnais que j'ai pris une mauvaise décision. Je reconnais que je n'aurais pas dû faire ça. Mais je ne m'arrête pas là. Je crois que Jésus est venu sur cette terre pour donner sa vie. Je crois que Jésus a quitté la gloire des cieux, qu'il a marché d'une manière parfaite sur cette terre, qu'il est mort à la croix à l'âge de 33 ans, qu'il a pris sur lui mes fautes, mes erreurs, qu'il a pris sur lui mon péché, qu'il s'est fait malédiction à ma place, qu'il a été mis dans le tombeau parce qu'il était mort, mais que le 3e jour, il est ressuscité parce que la mort n'a pas pu l'arrêter. Je crois cela. Et parce que je crois cela, parce que tu crois cela, la repentance prend toute sa puissance. Parce que non seulement on reconnaît qu'on a fait une faute, mais on reconnaît qui est Jésus. Et on reconnaît qu'on peut s'approcher de lui. On peut s'approcher de lui avec ce cœur de repentance. Ce cœur où on peut dire, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Je te demande pardon pour cette erreur. Je te demande pardon pour cette mauvaise décision. Je te demande pardon. David, dans le psaume 51, a passé plusieurs jours couché par terre, à pleurer devant Dieu pour lui demander pardon. En 91, je crois, c'est le psaume 91. De la même manière, c'est pouvoir dire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai besoin que tu m'aides. Je te demande pardon, je ne veux plus faire cette erreur. Je ne veux plus faire ces choses-là. Et si ce matin, tu es dans cette impasse, tu as besoin d'avoir l'humilité de reconnaître que tu as fait une faute. Tu as besoin d'avoir cette simplicité de reconnaître ce que Christ a fait à la croix, de lui demander pardon pour cela. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va te pardonner. La bonne nouvelle, c'est qu'il va te libérer. La bonne nouvelle, c'est qu'il va t'affranchir. La bonne nouvelle, c'est qu'il va te donner un nouveau départ. La bonne nouvelle, c'est que ce qui était comme une malédiction à cause de la faute, il va la transformer en bénédiction. Les conséquences peuvent rester, mais elles vont être transformées en bénédiction. Les choses ne vont pas être changées en un instant, mais il va être avec toi pour t'aider, pour que les choses changent. C'est faire le choix de dire je veux mettre ma vie en règle, je veux mettre ma vie en ordre avec Dieu, je veux que ma vie soit alignée avec ce que Dieu fait. Je veux prendre des bonnes décisions. C'est ça, prendre des bonnes décisions, c'est simplement s'aligner avec ce que Dieu dit, s'aligner avec sa parole, s'aligner avec sa volonté. Prendre des bonnes décisions, c'est prendre des décisions de foi. C'est par la foi qu'on prend des décisions. Des décisions qui ne sont pas fondées sur nos expériences du passé, des décisions qui ne sont pas fondées sur nos craintes, des décisions qui ne sont pas fondées sur ce que peuvent dire Paul, Pierre, Jacques ou Jean, mais des décisions qui sont fondées sur ce que dit la parole de Dieu. Et toutes nos décisions devraient être inspirées sur ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Et si la parole de Dieu dit ça, je vais vivre ça. Un exemple. Si la parole de Dieu dit qu'il faut que 2 personnes se marient ensemble, qu'elles connaissent l'évangile les deux, qu'elles appartiennent les deux à Jésus. 1 Corinthiens 6 dit ne te mets pas sous un joug avec un infidèle.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la pression, quels que soient mes sentiments et mes émotions, je ne me marierai pas avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. C'est aussi simple que ça. Même si c'est difficile, même si ça prend du temps. Si tu es déjà marié, tu restes marié. Hein? Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, mais alors si la Bible dit ça, il faut que je me divorce. Alors si mon mari ou ma femme ne connaît pas Jésus, non. Tu vas le gagner à la fois. On prie pour ça. On prie pour les familles de manière régulière. Mais c'est dire, mais je veux vivre en fonction de ce que dit la parole de Dieu. Je prends les décisions en accord avec ça. Verset 24, ce qu'on a lu en Hébreux 11, si tu peux le remettre, il est dit, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça, c'est une décision de foi. Il a fait le choix de dire, je renonce à être appelé fils de la fille de Pharaon. Et le verset suivant, il est dit qu'il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Et pour comprendre, on se dit, oui, c'est facile, c'est Moïse. Mais pour comprendre la puissance et l'impact de cette décision, il faut réaliser que les historiens du peuple juif, certains rabbins, développent cette pensée de dire qu'il est très probable que la mère adoptive de Moïse, cette fille du Pharaon, il est très probable qu'elle était fille unique. Et que le fait qu'elle soit fille unique ouvrait quelque chose de potentiel pour que Moïse devienne le prochain Pharaon d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où Moïse dit « Je refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon », il fait le choix de dire « Je renonce à ma situation. Je renonce à la richesse. Je renonce à ma position. Je renonce à un avenir rempli de gloire humaine. Je renonce à une vie facile. » Ça nous rappelle quelque chose. Jésus dit que la porte est étroite. Paul dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, à Timothée, il dit tous ceux qui veulent vivre en accord avec la parole de Dieu, c'est ça, vivre pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. Moïse est cet exemple d'un homme qui fait le choix de dire, moi, je veux obéir à ce que Dieu me dit. Je veux obéir à ces choses-là. Il renonce à tout. Sa vie est un miracle. La vie de Moïse est un miracle en entier. C'est un miracle parce que ses parents ont choisi, on avait vu ça la dernière fois, ses parents ont choisi de le garder. Ses parents ont choisi de le protéger. Ses parents l'ont mis dans une rivière et il a été adopté par une des personnes les plus importantes d'Égypte, la fille du Pharaon. Sa vie est ce miracle, il est un miracle vivant. Mais il n'est pas resté fixé sur le miracle d'hier. Il aurait pu se dire, en fait, j'étais un miracle hier. Dieu a sauvé ma vie. Parce qu'il a grandi jusqu'à l'âge de 6-7 ans avec sa mère qui l'a élevé jusqu'à ce qu'elle le redonne à la fille de Pharaon quand il était sevré. Il aurait pu se dire, mais ma vie est un miracle. Dieu m'a sauvé pour que je puisse accéder à la plus haute position d'Égypte, pour que je puisse sauver le peuple d'Israël en étant le Pharaon. Il disait, bye bye, un petit peu comme Joseph. Mais il n'est pas resté fixé sur les miracles d'hier. Moïse avait ses yeux fixés sur l'avant. Moïse avait ses yeux fixés sur les choses qui étaient devant. Et quand on prend des décisions par la foi, on ne prend pas nos décisions par rapport à nos passés, on prend nos décisions par rapport à notre avenir. On prend la décision par rapport à ce qu'on veut vivre demain. On prend la décision par rapport à cette réalité de la vie éternelle qui nous attend, cette vie éternelle qui est devant nous. Il est dit, on ne va pas le lire maintenant, mais dans Acte 7, il y a Étienne qui prêche au verset 20 à 29, vous pouvez le lire chez vous, et il reprend ce passage-là, et il est dit qu'à l'âge de 40 ans, c'est un âge mûr. Ce n'est pas cette folie de la jeunesse qui fait le choix à Moïse de dire, ok, je m'en tape de l'Égypte, je m'en tape de la richesse, je veux entrer, et dans ce que Dieu a pour moi, c'est un choix qui est mûr, qui est réfléchi. À l'âge de 40 ans, il prend une décision. Il est convaincu que Dieu l'appelle, et nul ne sait comment il est convaincu, nul ne sait comment Dieu lui a parlé, qu'il était appelé à libérer le peuple d'Israël, mais il le sait dans son cœur. Et à l'âge de 40 ans, il fait un choix, il dit, je vais aller voir mon peuple qui est oppressé. Il fait le choix de quitter le palais pour aller se balader dans le pays d'Égypte, pour regarder les choses. Et là, il voit le peuple d'Israël qui est oppressé. Et n'écoutant que sa chair,
n'écoutant que ce qui brûle dans son cœur. Il voit un Égyptien qui est en train de frapper un Israélite et il le tue. Il a cette vision de dire, pour libérer le peuple, il faut tuer l'oppresseur. Il fait un mauvais choix. Il prend une mauvaise décision qui lui oblige à quitter l'Égypte pour aller dans un désert. Et pendant 40 ans, Moïse, 40 ans en Égypte, et pendant 40 ans suivants, il s'est retrouvé dans un désert à garder le troupeau d'un autre. Les choix et les décisions de Moïse lui ont coûté sa vie. Imaginez, 40 ans à garder les troupeaux d'un autre. Il aurait pu s'installer. Il avait une femme, Séphora, il avait des enfants. Mais il a fait le choix de dire, je sais ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et je suis dans ce désert de Madian comme un étranger. Et c'est pour ça qu'il va appeler, dans Exode 2, verset 22, on voit que la femme de Moïse, Séphora, accouche d'un fils auquel Moïse va lui donner le nom de Gershom, car il dit, je suis immigrant dans un pays étranger. Il n'a jamais voulu s'établir dans ce pays. Il n'a jamais voulu rester dans ce pays. Il a fait le choix de dire, je veux regarder plus loin. De la même manière, pour nos vies, si les promesses que Dieu a faites pour nos vies ne se sont pas encore réalisées, si ce que Dieu a mis dans nos cœurs comme appel, comme destinée, si ces choses ne se sont pas encore réalisées, ne t'établis pas dans cette zone de confort, ne t'établis pas dans une habitude, dans une tradition, ne t'établis pas en acceptant ton environnement comme normal, mais reste dans ton cœur déterminé de dire ce que Dieu a dit, il va le faire. Je décide de ne pas m'établir dans cette zone de confort. Moi, je crois que l'Église ne doit jamais être dans une zone de confort. Je crois que nous, chrétiens, ne devons jamais être dans une zone de confort. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de confort. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des bonnes choses. C'est loin de là. Mais ça veut dire qu'on doit toujours être prêt à quelque chose de nouveau. Toujours être prêt à ce que si Dieu nous dit fais ci ou fais ça, être prêt à le faire. On a besoin d'être toujours prêt à marcher sur l'eau. Pourquoi ? Parce que c'est cette dépendance de Dieu. Quand on marche sur l'eau, on dépend de Dieu et de sa parole. Et certains ce matin, il y a un choix à faire. Tu crois que ton temps est passé. Tu crois que les choses sont dépassées. Que ce que Dieu a dit, c'est plus là parce que toutes les circonstances ont pu changer. Tu as besoin de faire un choix, de dire je veux rester sur ce que Dieu m'a dit. Je ne veux pas m'établir dans cette zone de confort, je ne veux pas m'établir dans ce pays de Madian. Je veux rester sur le qui-vive. Et c'est ce qui a permis à Moïse, si vous lisez Exode 3, on n'a pas le temps de le lire maintenant, mais si vous lisez Exode 3, vous allez voir que tout d'un coup Moïse est en train de garder le troupeau de son beau-père. Il fait ce qu'il sait faire tous les jours, il fait son quotidien. Et tout d'un coup, à distance, il voit un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Mais parce qu'il est toujours sur le qui-vive, parce qu'il est toujours en train de se dire, mais il y a plus pour moi. Dieu a autre chose pour ma vie. Dieu a une destinée pour ma vie. Il fait le choix de faire un écart. Il ne se dit pas, c'est juste un buisson qui brûle, il y en a plein dans le désert qui brûlent régulièrement à cause de la chaleur. Mais il fait le choix de dire, je vais aller voir. Je vais m'approcher. Moi, j'aime ça. Dieu ne fait pas brûler le buisson en face de lui. Dieu aurait pu faire brûler le buisson juste à côté de lui. Mais Dieu le met à distance parce qu'il veut le rendre partenaire. Parce qu'il veut que Moïse ait la capacité de prendre la bonne décision. C'est la même chose pour nos vies. Restons attentifs à ce que Dieu fait. Restons attentifs aux choses un petit peu inhabituelles qui peuvent être autour de nous. Restons attentifs à ce qu'on peut entendre dans la société pour faire et répondre à l'appel de Dieu.
faire ce qu'il a mis dans nos cœurs, dans nos vies. Il y a des opportunités qui sont là. On entre dans des saisons. Moi, j'aimerais vous dire, on entre dans des saisons d'opportunités pour l'Église comme on n'a jamais vécu. Des saisons d'opportunités où on va pouvoir toucher les milieux sociaux comme on n'a jamais touché. Des opportunités où on va pouvoir toucher les milieux agricoles comme on ne les a jamais touchés. Des opportunités où on va pouvoir toucher les milieux financiers comme ils n'ont jamais été touchés. Les milieux hospitaliers, etc., etc., etc. Mais on a besoin d'être attentifs. On a besoin de garder nos cœurs ouverts, de ranimer cette flamme que Dieu a mise en nous par rapport à ce qu'il veut faire avec nous. Nos décisions peuvent changer des peuples. La décision de Moïse de renoncer à la richesse de l'Égypte lui a coûté sa vie. J'aimerais dire, Moïse n'a jamais vécu pour lui-même. Jamais. À part peut-être les 40 premières années. Mais les 80 suivantes, il n'a jamais vécu pour lui-même. Il a passé 40 ans dans le désert pour servir un autre, à attendre que Dieu veuille bien l'appeler, à attendre que Dieu vienne bien manifester sa puissance. Après, il a passé 40 ans à obéir à Dieu, à conduire plusieurs millions de personnes dans le désert et à subir les états d'âme de tout un peuple. Prendre des choix et des décisions peut coûter nos vies. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à dire « Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour lui ». Comme j'écrivais cette semaine, Philippiens 1, 21, la mort, vivre c'est Christ, dit Paul. Pour moi, la mort m'est un gain. La mort est une promotion. C'est une promotion parce qu'on entre dans l'éternité, dans la gloire de Dieu. Amen. C'est faire le choix. Et c'est ce que Moïse a pu faire. Il a dit pourquoi il a quitté, il a refusé la richesse et la gloire de l'Égypte. Le verset 26, il nous est dit, si tu veux le remettre, qu'il avait ses yeux fixés sur la récompense. C'est pour ça que je disais, nos décisions ne sont pas prises. Vous savez, il avait les yeux fixés sur la récompense, la rémunération. Nos décisions ne sont pas prises par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Nos décisions sont prises par rapport à l'éternité. Par rapport à ce qui nous attend là-bas. Par rapport à cette réalité de ce que Dieu va nous dire un jour, bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Par rapport à la rémunération de ce qu'on veut vivre demain. Moïse a tenu ferme. Pour être sûr de tenir ferme, il a appelé son fils Gershom. Je suis immigrant dans ce pays-là. Jacques 1,8. L'épître de Jacques, c'est une épître extraordinaire. Pour nos vies quotidiennes, pour notre discipline de vie quotidienne, elle est juste extraordinaire. Elle parle de notre langage, elle parle de nos valeurs, elle parle de notre tenue. Et dans Jacques 1,8, il commence, il dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et qu'il n'arrive à rien. Ne soyons pas des hommes et des femmes irrésolus. Prenons des choix de foi. Prenons des décisions par la foi, parce qu'on a une perspective. C'est qu'on veut voir des vies qui vont être changées. On veut voir des cœurs qui vont être bouleversés. Il y a une récompense qui est là. Jacques 2, 5, il nous dit quoi ? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? Héritier du royaume. Ce royaume de Dieu, il est déjà sur cette terre. D'avoir les yeux fixés sur l'invisible. Être un homme, une femme de foi, prendre des décisions par la foi, c'est fixer nos yeux sur l'invisible. Là où est Dieu, ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il est, sa nature, son cœur, la réalité de sa parole, la réalité de sa volonté, la réalité qu'il est un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est parfait, un Dieu qui nous veut que du bien. C'est fixer les yeux sur ce Dieu-là dans l'invisible. Et se dire, mais ce que je veux, c'est qu'il n'y ait rien qui puisse être entre lui et moi. Ce que je veux, c'est faire sa volonté. Ce que je veux, c'est accomplir ses plans. Ce que je veux, c'est accomplir ses projets. Ce que je veux, c'est recevoir cette richesse de son royaume ici sur cette terre. Mais cette richesse de son royaume dans l'éternité. Ayons les yeux fixés sur l'éternité. Ayons les yeux fixés
c'est invisible. Savoir voir l'invisible pour pouvoir faire l'impossible. Savoir voir l'invisible pour prendre les bonnes décisions. La vie de Jésus est un exemple de ça. Il voyait dans l'invisible et il prenait des décisions en fonction de ça. Comment est-ce qu'on voit l'invisible? On se plonge dans la parole de Dieu et on se développe dans notre vie de prière. Et on développe notre cœur à cœur avec Dieu, notre intimité avec lui. Et Dieu nous conduit parfois à prendre des décisions qui sont contre nature, contre toute logique humaine, mais qui, parce qu'elles viennent de Dieu, porteront du fruit. La décision de Moïse de refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon allait contre toute logique humaine. Allait probablement contre tout l'avis de ses amis qui lui disaient « mais t'es complètement à l'ouest, mon gars ». Mais elle venait de Dieu. Et c'est ce qui a permis de sauver un peuple. Quelles sont les décisions qu'on doit prendre aujourd'hui qui viennent de Dieu? Quelles sont les choses que Dieu a mis dans nos cœurs, qu'on n'a pas encore obéi, qu'on n'a pas encore dit oui? Quelles sont les décisions que Dieu a mis devant nous et qu'on n'a pas encore dit « Seigneur, je suis d'accord, oui, ça va me coûter. » Comme j'aime dire, ça me coûte un bras, une jambe. Mais je veux le faire parce que ça vient de toi. Je ne comprends pas pourquoi tu me le demandes, mais je veux le faire parce que ça vient de toi. Parce que c'est en accord avec ta parole. Un athlète prend des choix et des décisions qui vont lui coûter parce qu'il a une vision, celle de la récompense. Tous les grands athlètes prennent des choix et des décisions en fonction de ce qu'ils veulent vivre, en fonction des récompenses qu'ils veulent avoir. Nos choix ont un impact sur le monde, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Nos choix ont un impact sur notre monde, sur les gens qui nous entourent. Prendre des décisions de foi, refuser les choses qui ne sont pas en accord avec Dieu pour vivre en accord avec Dieu, a un impact sur le monde. Paul dit, et on va finir avec ça, Paul dit dans 2 Timothée 2, versets 2 et 10, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Et il finit au verset 10 en disant « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. » Si on prend des décisions difficiles, si on prend des décisions de foi, dans la réalité, ce n'est pas pour nous-mêmes. La motivation de Paul, c'est de dire qu'ils obtiennent le salut. La raison pour laquelle on est là en tant qu'Église, c'est qu'une multitude obtienne le salut. Une multitude d'hommes et de femmes rencontrent Jésus. Une multitude d'hommes et de femmes passent l'éternité avec lui. Parce que l'enfer est éternel, mais le ciel est éternel. Prenons des décisions pour le salut des gens qu'on côtoie. Prenons des décisions avec comme vision que le plus grand nombre des hommes et des femmes qui sont autour de nous puissent rencontrer Jésus. Prenons des décisions qui vont changer le cours de notre région, qui vont changer le cours de notre nation. Où est-ce que nos yeux sont fixés ce matin? Est-ce que nos yeux sont fixés vers Jésus? Est-ce que nos yeux sont fixés vers sa présence, vers ses récompenses? Parce que Dieu a envie de nous récompenser. Où est-ce que sont nos priorités? Est-ce que je vis pour moi-même? Ou est-ce que je vis parce que j'ai une perspective plus grande? Parce que je veux voir les autres connaître Dieu?
On va prendre la Sainte Seine. Quand on prend cette Sainte Seine, dans la réalité, on célèbre cette réalité que Jésus a fait un choix. Il a pris une décision. Moïse a quitté la gloire de l'Égypte pour sauver un peuple. Quand Jésus, si vous voulez vous approcher, les frères, quand Jésus est venu sur cette terre pour donner sa vie, il a fait un choix, il a pris une décision. C'est de quitter la gloire des cieux pour donner sa vie pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui nous aime tellement. Tu es un Dieu qui a des projets tellement extraordinaires pour chacune de nos vies. Seigneur, merci parce que même si on doit prendre des décisions qui sont difficiles, on sait, Seigneur, que ça vaut la peine. Parce que la récompense, elle vient de toi. Et je demande, Saint-Esprit, que tu viennes toucher nos cœurs ce matin, que tu viennes nous visiter. Et si ce matin tu es dans cette voie de garage à cause d'une mauvaise décision de ton passé, c'est le moment. C'est le moment de faire demi-tour, de demander pardon, de passer par la repentance, de reconnaître ton erreur, de reconnaître ce que Christ a fait, de lui demander pardon et de recevoir sa grâce, de recevoir son amour. Et là où tu es dans ton cœur, tu peux faire ce choix. Tu peux prendre cette décision de dire « Pardon Seigneur, pardon pour mes mauvais choix, mes mauvaises erreurs. Je refuse de rester dans cette situation-là. » Et que tu puisses prendre ce matin ce pain comme un symbole de la grâce de Dieu, comme un symbole de son pardon qui a été libéré pour toi, qu'il est celui qui ouvre une porte nouvelle pour toi. Certains, tu as besoin de faire un choix. Tu sais que tu es dans une zone de confort. Tu es une zone de confort dans ta vie chrétienne. Et quand j'en parlais tout à l'heure, il y a quelque chose qui a touché ton cœur. Tu as besoin de prendre une décision, de pouvoir dire « Seigneur, tout ce que tu veux, je suis d'accord. Seigneur, envoie-moi. » Tu viens toucher Ésaïe. Ésaïe il dit à Ésaïe, qui enverrai-je? Ésaïe lui dit simplement, envoie-moi. Faire le choix de te laisser envoyer par Dieu. Peut-être que Dieu t'a déjà mis il y a une décision difficile que tu dois prendre. Ou que tu devais prendre dans le passé que tu n'as toujours pas prise. C'est le moment de faire le choix. Et quand tu prends cette coupe ce matin, tu dis, mais je peux le prendre, ce choix et cette décision, parce que Christ a fait alliance avec moi. Et dans cette coupe, c'est l'alliance de Christ. Dans cette coupe, c'est son sang qui a été versé pour moi. Simplement, positionnons-nous devant Dieu avant de prendre cette Sainte Seine ce matin.